Eh bien salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Croustivap. Et oui, je vous l'avais dit, nous allons tourner d'autres vidéos sur cette chaîne, donc nous allons diversifier son contenu. Donc aujourd'hui j'ai tenu à vous présenter une nouvelle activité que moi je connaissais pas il y a encore peu de temps. Donc je remercie la team, mon poteau qui est juste là, Maxime. Donc qui est un ami de longue date. Son beau-père justement qui est juste ici, donc c'est Jérôme. Donc Jérôme qui est avec nous, donc c'est lui qui gère directement l'activité. Donc c'est le beau-père et derrière il y a le fiston qui s'appelle Ethan. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de la canirando. Alors petite voix off pour rectifier, puisque ce n'est pas vraiment de la canirando mais plutôt d'une balade en chien de traîneau. La canirando c'est encore autre chose, c'est de la marche à pied, c'est de la randonnée avec son chien, ce qui n'est pas le cas dans cette vidéo. Allez, on reprend la vidéo. Donc je ne connaissais pas, on va voir directement ça ensemble et on se revoit tout de suite. A tout de suite. Bon bah les amis, je suis installé donc un traîneau à roues, un kart. Donc je suis dans un kart, dans un traîneau à roues. Vous entendez les chiens qui sont juste devant, qui sont juste surexcités. Ça va être une première pour moi, franchement c'est dingue. Je sens déjà la force, c'est incroyable, c'est incroyable. J'ai perdu un peu d'audition là, ils sont vraiment super excités. Les tiens. Je sens déjà mes fesses trembler dans tous les sens, ils ont vraiment hâte de se défouler. Donc on va voir directement ce que ça donne. Ok. Allez, devant. Waouh! Ah, c'est déjà une... Je suis obligé de freiner un peu. Ouais. Tu te rends compte que là je freine les chiens. Hein. Ouais, j'imagine. Yap. Ça a une force incroyable. Yap. 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 Allez, devant. Et du coup, au niveau du parcours, il y a à peu près combien de kilomètres? 12-13 km. Ouais. Alors les amis, ça va être assez compliqué de vous en rendre compte parce que j'ai le stabilisateur. Mais les sensations à bord du kart, c'est déjà vraiment pas mal. Il y a des belles bosses. Mais l'accélération, elle est folle. Yap, yap, yap. Et t'en fais souvent du coup? Alors nous on en fait tous les week-ends et certains mercredis après-midi. D'accord. Après la semaine, tout le monde travaille, donc nous c'est on va dire les jours de repos des chiens quoi. Après on a toutes les vacances scolaires qui sont prises. Ouais. Donc ouais, pour l'instant l'activité, il y a du monde quoi. Oui, il y a du monde, ouais. Putain mais ils sont magnifiques. Ok Mélo. Alors Maxime pour une première il se débrouille pas trop mal avec sa chienne. Ouais. Alors, elle est jeune hein, donc manque de discipline, ouais. Ça c'est normal. Là c'est l'apprentissage. Ouais, voilà. Ça va ma louloute? T'es prête? On va faire un sport. T'es prête? On va faire quelque chose que tu connais pas encore. Hein? Ah ma belle. Ma belle. Allez, devant! Raska, devant! Allez, devant, Raska, allez! Vu qu'elle fait plus partie de la meute, du coup la chienne à Maxime, elle risquerait d'être rejetée du coup en fait par le... Ça peut, après elle peut être aussi acceptée par la meute. Hein, ouais. Mais bon là ils ont senti que la chienne n'était pas agressive, donc ils l'ont acceptée déjà. Mais bon, vaut mieux qu'ils la prennent tout seul. Hein. De toute façon, comme ils se voient quoi, une fois tous les 15 jours. Hein. Ouais, ils se voient pas souvent, ouais. Ils se voient pas tous les jours. Quoi, donc, alors les wheel dogs, ça va être les chiens qui sont tout devant le traîneau. C'est les plus costauds en général qu'on va mettre, qui puissent tracter toute la charge. Ok. Les swings, c'est des chiens qu'on met au milieu. Ah, il y a une branche qui s'est... Hop, on va l'enlever. Okay. C'est les chiens qui sont au milieu pour mettre du rythme. Ouais. Et les chiens de tête devant qui sont là pour emmener toute la meute. Ok. On attend. Ah oui, sacrée branche quand même. Eh, des branches, hein. Ça c'est la tempête qu'on a eue. Me laisse pas partir tout seul. Ok, ok. Allez, moche. Et hop, hein, ils repartent. Hein. Ouais. Alors toi, c'est des chiens avec de l'entraînement. C'est des chiens qui peuvent parcourir une centaine de kilomètres par jour. D'accord, ah ouais quand même. Avec de l'entraînement. Hein. Waouh. Bon, nous on les fait pas. Hein. Ici, le plus long qu'on fait, ça va être 25, 30. Ouais. Mais bon, c'est déjà pas mal, moi je trouve. C'est clair. À droite. Ok. Et après, bah, tu vois la charge qu'on a là aujourd'hui. Ouais. Donc le traîneau à vide, il fait 110 kg.
Juste le traîneau, il fait déjà Ouais, 110 juste kg. 110, le traîneau à vide, ouais, il fait 110 kg. Moi j'en fais 70, donc il y a déjà 180 kg, plus toi. Alors Ah après, le poids total, tu vas le diviser dans le nombre de chiens que tu mets sur l'attelage. Donc Ok. pour eux, c'est rien. Hein. Si on a de la chance, nous ici, d'avoir de la neige l'hiver, bah, on sort un traîneau à neige. Ouais. Les traîneaux à neige, ils font moins de 60 kg, donc tu vois, donc ça va forcément plus vite. Et ça demande moins d'efforts aux chiens, quoi. Voilà. Desserrer un peu les plaquettes. On va Bah, rouler plus parce vite. que en fait, ouais, avec. Ok. Ah, ça roule un peu mieux. Ça pousse. Ok, devant. Il y a quand même un système d'amortisseur dessus. T'as à l'avant. Ouais, c'est un t'as très très l'arrière bon aussi. kart. T'as à l'arrière aussi le. Ouais. Ouais, ok. Alors t'as des suspensions à l'avant, à l'arrière. Ils ont juste envie de se défouler. Ah ouais, Ils sont pas patients. Bon, on va repartir. Ok. Et c'est reparti. C'est parti. C'est parti, ça va swinguer dans les Bermudas. On va les laisser se calmer un peu. Tu vois, même avec les freins bloqués, hein, ils emmènent tout. Hein. Au du poids, t'as l'impression d'être pas grand chose pour eux là. Ouais, c'est ça. Donc là, il y en a combien là du coup? Là, il y a 11 chiens. Là. 11 chiens. Ouais. Et le maximum que tu peux prendre du coup, Bon, c'est après, combien? on peut mettre entre 12, 14, selon ce que toi tu veux faire. Hein. Ouais, ok. Un joli groupe. Ok. Voilà, ils repartent. Hein. Ah ouais, carrément ouais. On sent que le rythme il a changé. Allez, devant, devant, devant. On file. Voilà. Bon, tu vois, l'obéissance des chiens, ils auraient pu aller voir les chevaux. Hein. Ouais. Et non. Et ton plus ancien, enfin le chien là que t'as dans Le plus vieux là dans l'attelage, c'est Gabi. Il est tout devant à droite. C'est le chef de meute et il est aussi chien de tête. Et comment tu repères justement un chien chef de meute par bah rapport ça- au caractère ou... Ouais, c'est ça, c'est le caractère et c'est celui qui va, dès qu'il y a un conflit, qui va soumettre tous les autres. D'accord, ok. Ouais. Le dominant, il va soumettre les autres et s'il y en a un qui veuille prendre sa place, bah, ça peut partir en bagarre et donc ils vont se battre jusqu'à Temps de prendre le trône quoi. Ouais, voilà. À devenir le dominant de la Ouais. meute. Jusqu'à ce qu'ils soumettent l'autre et. Mais il y a un âge pour... Enfin, à non. partir d'un certain âge, ils s'affirment au niveau de la meute ou... Bah, dès qu'ils ont leur 1 an passé, ça commence à se démarquer. Il y a certains chiens qu'on sent qu'ils vont vouloir dominer tous les autres. Bon, tant que le dominant il est fort au niveau esprit et on va dire au niveau force, Ouais. ils vont pas chercher plus que ça. Hein. Faut que chacun trouve sa place. Et une fois qu'ils ont tous trouvé leur place, bah, tu vois, ça fonctionne bien. Hein. Je les rattrape. Allez, hop là. Merde, ils sont fatigués. Hein. Ouais. Gauche. Allez. Hop là. Ça donne Putain, l'accélération C'est est pied, ça. folle quoi. Ouais, grave. doucement. Gauche. À gauche. Donc tu as commencé l'activité il y a combien de temps? Alors ça va faire depuis octobre 2011 que j'ai créé l'activité, que je propose mes services à tout public, en fait. Récréative, loisirs, plein air. Et du coup, ça t'est venu comment l'idée? Alors moi, toi, ça fait 30 ans hein, que je fais du chien de traîneau. J'en ai fait une petite vingtaine d'années au niveau compétition. Ouais. Et bah, du coup, les compètes, c'est pas ce que moi je recherchais. Moi, ce que je voulais, en fait, c'était plutôt partir avec mes chiens et puis voilà, faire découvrir cette passion. Ok. Ok. Bon, après, moi, c'est ma passion, donc doucement. Donc en tant que chien de traîneau, donc tu faisais ça aussi sur quoi? Neige avant? Sur neige et sur terre, les deux. D'accord. T'étais sur quelle raison du coup quand t'as commencé Et bah, j'ai toujours été ici, moi. D'accord. Ouais. Il y avait plus de neige du coup il y a 30 ans? Oh oui, il y avait plus de neige. Ouais. Bon après nous on partait en montagne une fois tous les 2 ou 3 ans on va partir en montagne faire du traîneau à neige avec mes chiens. Ouais. Voilà. Hein. Et comment t'es venue cette idée, cette envie Du chien de traîneau? Ah bah alors c'est tout simple. Ah, tu vois moi je suis originaire, j'ai grandi à Belleveille, Jeanne Quémar dans les HLM. Tu te dis bon avoir des chiens là-dedans c'est pas possible. Une envie de liberté, non? Ouais c'est ça, j'avais D'évasion. une envie d'évasion, de liberté. Et à l'âge de 9-10 ans, j'ai vu une émission à la télé. 30 millions d'amis? Non.
Non, c'était pas ça, c'était une autre émission, je sais plus. Alors, mais j'étais tombé sur cette émission-là et c'était un gars qui était parti dans le Grand Nord avec des chiens de traîneau. Et ça m'avait tellement plu, j'avais dit à mes parents quand je serai grand, je veux faire ça. Attendre mes 18 ans parce que mes parents me disaient bosse à l'école et tu verras plus tard ce que tu feras. Bon, cette passion-là, elle m'est toujours restée, donc depuis que je suis tout petit, je me suis documenté sur les chiens de traîneau, les différentes races de chiens qu'on pouvait avoir. Et t'es tombé amoureux en fait de la discipline. Je suis vraiment tombé amoureux de ce genre de chien, quoi. Et à mes 18 ans, après mon service militaire, j'ai eu mon premier chien. 6 mois après, j'en ai eu un deuxième, un troisième, un quatrième. J'ai rencontré ma femme, donc j'avais déjà des chiens. Et tu vois, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Parce qu'elle a adopté directement Bah, elle n'a pas trop le choix en fait, puisque comme j'avais déjà des chiens, ouais. elle m'a connu avec. Donc bon, c'est un peu égoïste de ma part parce que je fais subir ça à tout le monde, mais tout le monde aime bien. Devant, on file. Ah, il y a les chevaux, donc, tu vois. On file. Devant, devant. Ah, ça suit hein. Ah ouais. Ah, ils suivent. Yep, yep, yep. Regarde, ils font la course entre eux. C'est un peu la vitesse qu'ils reprennent là. Ouais, grave. À un point de vitesse, ils peuvent atteindre les 30-35 km/h. Et, même le fait de voir tous les chiens devant, c'est magnifique. Ok, Mélou. Milou. Mélou. Méloulou. C'est bien. Et moi, ça reste vraiment une passion, même si j'en ai fait une activité entre guillemets professionnelle. C'est avant tout une passion. Moi, je travaille avec de la clientèle, mais je suis pas l'usine. Donc, ça va être une sortie le matin, une sortie l'après-midi, et c'est tout. Pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, si tu deviens une usine, bah, tu vas gagner beaucoup d'argent, hein, tu vas bien gagner ta vie. Par contre, si tu es comme moi, bah, tu ne gagneras pas ta vie. Donc, ça reste une passion avant, parce qu'autrement, après, tu te perds et c'est pas bon. Moi, je leur fais vraiment découvrir ma passion et c'est ce que les gens ils recherchent aujourd'hui. De privilégier aussi vraiment le bien-être animal. Et puis je pense que le chien, de toute façon, s'il n'est pas bien traité, s'il est épuisé, bah, il ne produira rien. Enfin, exactement, tu as tout à fait raison. Et moi, toi, c'est mon état d'esprit depuis mon premier chien, on va dire. Hein. Ouais. C'est les chiens d'abord et nous après. Donc je fais tout pour mes chiens et nous on passe après. Ok, devant. À droite. Comme je t'expliquais tout à l'heure, tu vois, les chiens, ils vivent avec nous et nous on vit avec eux. Ouais. La maison est ouverte, donc s'il y en a qui veulent rentrer dans la maison, ils rentrent dans la maison. S'ils veulent rester dehors, ils restent dehors. Voilà, moi j'ai pas de chenil comme dans les élevages. Après, je pourrais être éleveur, hein, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Faire de la reproduction pour vendre des chiens, c'est bien. Mais si c'est pour les retrouver 6 mois, 1 an après à la SPA ou abandonnés, comme j'en vois beaucoup, c'est un peu dommage, quoi. Tu les fais reproduire pour justement augmenter la famille ou... Eh bah, très rarement, une fois tous les 10 ans. Je vais faire une portée pour moi, pour être sûr de garder quelques chiens. Après, ça va plutôt être des adoptions, des chiens abandonnés ou maltraités, que je vais adopter et leur redonner une deuxième vie. Ok. Ouais, donc là, tu vois l'attelage qu'on a, là en gros, il y a 6 chiens que j'ai adoptés. Normalement, c'est bon. Allez, devant mes loulous. Allez, mon gabé. Je te disais au début, hein, on est une équipe. Donc moi, je suis l'entraîneur, mais il faut que je motive tout le monde et que j'emmène tout le monde. Toi, tout à l'heure, tu parlais d'un chien qui pouvait se blesser ou quoi que ce soit. J'en ai eu un qui m'a fait un retournement d'estomac. waouh. Ouais, c'est quand même un truc qui est assez grave. Ouais. Comme on dit, hein, je l'ai emmené chez le véto. Et vu son âge, le véto, bah, il me disait faut le piquer. Je dis non, vous l'opérez, vous me le soignez. Tu vois, là il est à la maison, il a 14 ans, là, et maintenant il est bien. Hein. C'est lui le plus vieux du coup que t'as? Ouais. D'accord, ok. C'est Donny. C'était lui le chef de meute avant, mais il a laissé sa place parce qu'il est trop vieux là. Et justement, il y a Gabi qui a pris le dessus sur lui. Donc, d'accord. Bon, il y a eu quelques petites bagarres. Moi, j'interviens, je ne les laisse pas se battre. Je sais qu'il y a certains mushers qui vont laisser les chiens régler leurs problèmes se battre entre eux pour la dominance et tout ça. Moi, non, j'interviens avant parce que j'ai pas envie d'en retrouver un mort. Oui, c'est clair. Ouais, parce que ça peut aller jusqu'à des blessures graves. Hein. Ouais. Alors le problème, c'est qu'ils peuvent s'allier entre eux pour déglinguer, déglinguer le dominant et après, il va falloir qu'ils en trouvent un entre eux. Alors, les prénoms, après c'est l'année.
Tu sais que tous les ans, tu as la première lettre, une lettre que tu attribues pour les prénoms des chiens. Tu vois, là, ils sont nés, c'était l'année des R, pour les 3 mâles qu'on a gardés, là. Donc Rollo, Ragnar et Ranuk. Ouais, je suis fan de Viking. Ah oui, ouais, des fois c'est compliqué. Ah bah non, j'appellerai jamais deux chiens. J'ai eu des chiens comme Alaska, Laos. Des chiens moi qui m'ont marqué. Je ne reprendrai pas un chien et je l'appellerai pas Laos ou Alaska ou Nanook ou toi. Tous les chiens que j'ai eus, ils m'ont tous marqué. De différentes façons, mais ils m'ont tous marqué. Rien que là déjà, quand je reparle de mes chiens qui sont partis, j'ai une petite larme qui me vient. Mais bon, ça, je suis trop sentimental. Il y en a qui me disent, voilà, mais oh, moi, c'est des êtres vivants. Hein, je te dis, c'est ma passion. Voilà, donc bah, là, si tu veux descendre, Kevin, tu peux. C'est vite, et certains, je leur laisse. Mais tous ceux à qui j'ai enlevé les colliers, c'est qu'eux, après, ils s'amusent à l'enlever, ils bouffent le collier. Lui, là, il monte ses dents, mais non, c'est juste, en fait... Ouais. Il est fier. Ouais, c'est ça, il est content. Il monte ses belles dents blanches. Hein, Django? Alors toi, lui, c'est une adoption. Tu l'as adopté il y a longtemps, lui? Je l'ai adopté avant les vacances, ça doit être au mois de juin. Et l'adaptation, ça s'est bien très passé, bien. Ouais, vois, ouais, très calme. Bonne cohésion avec le reste. Ouais. Hein. Bah, c'est des chiens, Ils fétisent. Comme ils étaient jeunes, ils se sont tout de suite soumis à la meute, à l'effet de meute. Donc ça s'est bien passé. Bon, allez, on va dire les 5 premières minutes, il avait un peu peur parce que quand tu vois toute une meute arriver sur toi, là c'est comme nous, quand on est tout seul, puis d'un seul coup tu as 15 mecs qui viennent. C'est clair, c'est intimidant. Ouais. C'est intimidant quoi. Et après tu te rends compte que les 15 mecs en fait bah, ils sont cool. Après si tu as 15 mecs qui sont cons, bah, tu vas te défendre. C'est sûr. T'as déjà eu des gros soucis comme ça d'adaptation avec Oui. Ouais, j'ai eu un chien qui était... Alors évidemment il avait 3 ans et demi, 4 ans. Ouais. Il avait déjà son caractère qui était forgé. Ouais. Et il s'est pas fait à la meute et ça a été très compliqué. D'accord. Et du coup, ça a fini comment? Il a réussi à s'intégrer? Je l'ai quand même gardé. J'ai forcé l'adaptation. De quelle manière? Bah, en étant tout le temps présent avec eux et puis en haussant le ton dès qu'il y avait des grognements ou que je sentais que ça pouvait partir en bagarre. Ouais, t'as montré ta place de dominant et que c'était toi qui était le... Et bah, pour finir, ça m'a quand même pris 2 ans avant que le chien se fasse à la meute. Il y a eu quelques petites bagarres où il a fallu que j'intervienne. Le husky, ça reste un chien primitif. Ouais. Ça, faut bien savoir que c'est pas un caniche ou le petit teckel ou le chien d'appartement. Ouais, c'est pas juste un chien, chaque race a vraiment son identité, son caractère et ses besoins aussi. C'est ça, et c'est ce que je dis toujours, moi faut pas prendre ce genre de chien là juste parce qu'ils sont beaux. Ouais. C'est vrai, c'est des beaux chiens, mais c'est différent, ça a son caractère. Ouais. Il me fait vraiment rire lui. Ouais. Vraiment prêt pour... Alors quelqu'un qui connaît pas, il peut dire oui, il me montre les dents, il fait peur. Non, en fait il se pose, il est... là, il est cool. Alors c'est vrai que le fait de les mettre dans une remorque comme ça peut paraître un peu barbare, on se dit oh les pauvres chiens ils ont pas de place et tout. Ouais. Sauf que c'est les normes européennes, on n'a pas le choix. Bon, ça répondra à la question de certains. Une là qui est allongée tranquillou derrière. Elles font 70-90. Là on peut mettre 2 huskies par box. Si tu veux pendant le transport ça va éviter que les chiens ils se baladent. D'accord. Et que ça soit dangereux pour eux. Ouais. Au contraire, c'est plus sécurisant de se tiennent et ça évite dans les virages les machins qui se cognent, qui se tapent. Ouais. Bon bah nous voilà de retour donc juste après l'activité. Je suis en compagnie de Jérôme, donc c'est lui qui gère toute l'activité que vous avez pu voir sur la vidéo. Donc on va poser quelques petites questions qui va permettre de répondre à des questions que vous vous posez aussi peut-être notamment sur l'activité, sur les chiens. Est-ce que tu as une idée à peu près de le prix des chiens, l'entretien? Enfin, est-ce que c'est difficile à gérer par rapport au nombre de chiens justement que tu as? Ça peut être compliqué. Alors après, tu vois, moi, tout ce que je gagne avec mon activité, tout l'argent que je gagne, alors il y a une partie, évidemment, ça part à l'URSSAF. Ouais. On n'a pas le choix. Sûr. Et toute autre partie, ça part dans la nourriture, dans les frais vétérinaires et rachat de matériel s'il y a besoin. Pour la meute, en vétérinaire, c'est pas loin de 800 € tous les ans, juste pour les vaccins obligatoires. Après, il peut y avoir des soucis à côté, une maladie ou des puces, les tiques, tout ça. Par exemple un retournement d'estomac, chose que tu as appris par le temps de justement de ne pas faire boire tes chiens directement après l'activité. Ça peut arriver à tous les chiens, même un chien on va dire de maison, il joue dans le jardin, il va aller boire, ça peut lui arriver. Ça a plus tendance d'ailleurs aux chiens de grande taille. Ouais. Voilà, les chiens de grande taille, ça le retournement c'est quelque chose, il faut faire vraiment attention. Dès qu'on s'en rend compte, c'est simple, il a un côté de l'estomac qui gonfle.
et les dents qui claquent et le chien il pigne et là il faut l'emmener tout de suite chez le vétérinaire. Il ne faut pas attendre 1 heure sinon le chien il est mort. Est-ce que tu te souviens de ta première expérience dans l'aventure avec des clients cette fois-ci? Alors ma première, ouais, je m'en souviens encore. Au début j'étais pas, voilà, je savais pas comment expliquer aux gens, mais bon c'est venu naturellement chez moi. Ça a été une très belle expérience avec des clients. En plus j'ai eu des gens qui étaient vraiment très très gentils. Voilà, ça a été naturel et je me suis dit du coup, moi c'est plus le bouche à oreille. C'est vrai que la première année, j'ai fait les prospectus. Voilà, à l'ancienne. À l'ancienne, j'ai distribué un petit peu, histoire de me faire connaître. C'est d'abord une passion, donc je vais d'abord apporter ma passion aux gens et c'est ça que les gens ils aiment. Ça t'arrive que des chiens des fois ne veulent pas travailler? Ah, ça m'est arrivé. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'ailleurs de travail? Oui, on parle de travail. On peut dire comme du sport, c'est à la fois du loisir voilà, et Mais ça m'est arrivé, en plus de 30 ans d'expérience, j'ai dû avoir 2 chiens qui n'aimaient pas ça. Quand c'est comme ça, on les force pas, parce que si on les force, après, c'est même plus la peine. C'est comme les enfants. Voilà. Un enfant qui n'a pas envie de faire quelque chose, si on le force, après, ça va le brider et c'est pas bien. Beaucoup d'adoptions, que tu récupérais des chiens, alors il y en avait un par exemple que j'ai pu voir qui avait été maltraité, c'est ça? Il avait été abandonné ou maltraité? C'est souvent ça, alors, ça peut être des abandons parce que les gens n'ont pas le choix, soit un changement de travail, ou enfin voilà, ça me fout toujours un peu les boules, forcément. Il y a des situations, des fois tu n'as pas le choix. J'en ai récupéré 3 là, cet été, un qui était sur Paris, c'était pas sa place. Alors voilà, c'est pas vraiment un abandon, c'est plutôt c'est un replacement. Un replacement, voilà. Ouais, c'est pas un abandon au bord de la route. Voilà. J'en ai un, c'est sur Toulouse en appartement, qui est retrouvé dans une maison avec du terrain, sauf que le chien, tout seul, il s'ennuyait, donc il avait tendance à se barrer, creuser, à faire des conneries. Au lieu de cadrer le chien et de lui apporter ce qu'il avait besoin, ils ont préféré lui mettre des coups. Ça aide pas la chose, donc ça n'a pas aidé, et donc le chien a perdu confiance dans les anciens maîtres. Ouais. Et ils obtenaient plus rien du chien. Ils m'ont appelé un jour en me disant voilà, le chien on n'en veut plus, c'est soit vous le prenez, soit on le fait piquer. Je le garde quoi. Voilà. D'autres cas, une personne qui venait d'avoir un bébé, sa femme avait peur que le chien s'en prenne au bébé. En fait, les gens sont surtout d'abord dans l'appréhension avant de juger et finalement vont communiquer leur peur directement au reste de la famille. Et du coup, ça va créer un climat d'angoisse. C'est ça, des enfants en bas âge et qu'on a un chien avant. C'est l'éducation, il faut apprendre au chien qu'il va y avoir un nouveau arrivant, il faut surtout pas le mettre de côté parce qu'après il y a la jalousie aussi qui s'installe. C'est un travail, ce qu'on appelle nous la psychologie canine, donc il faut comprendre l'animal, l'intégrer dans la famille, après normalement tout se passe bien. Est-ce que tu as déjà eu des personnes dans ton entourage qui jugent en fait l'activité justement par rapport aux chiens, qui dans l'image collective on va dire, pensent que ça reste des chiens vraiment dans des pays froids auxquels on ne fait pas travailler ainsi, de néfaste, à une mauvaise image ce genre d'activité dans le conscient collectif? Quand j'ai commencé on me disait y a pas de neige, comment tu fais? C'est la question que tout le monde... Il n'y a pas de neige, on fait avec des traîneaux à roues. Et il faut savoir une chose, les chiens que ce soit au Canada, en Finlande, en Suède, ou dans les pays nordiques, ou même en France en montagne, quand il n'y a pas de neige, le reste du temps ils font quoi les chiens? Ils font de la randonnée et ils font du traîneau à roues comme moi. Ils font la même chose. Donc ça c'est bien de le savoir. Voilà, et le chien lui c'est toute l'année. Alors après, en plein été, il faut éviter de le faire travailler sur un traîneau. Faut être... Moi, les seules activités que je vais faire l'été, ça va être le matin et ça va être que de la canirando, de la marche, juste pour les tenir un peu en forme. Le reste du temps, nous, on va se baigner dans les rivières avec nos chiens. Il existe de tout. Après, il faut pas non plus. Faut pas généraliser. Faut pas généraliser non plus. Après, c'est comme partout. Tu as des bons mushers, tu as des mauvais mushers. Tu as des bons éleveurs, des mauvais éleveurs, tu as des bons boulangers, des mauvais boulangers, voilà, c'est partout. Après, moi je prétends pas être un très très bon musher, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, et par contre, voilà, c'est mes chiens d'abord. Et on voit. C'est ce que je veux dire. En tout cas, moi j'ai pu voir l'amour et le soin porté en fait directement envers ces chiens. Mon gendre, du coup, je le connais depuis maintenant quelques années, donc voilà. Je n'aurais pas fait ce genre de vidéo si vraiment c'était quelque chose qui serait négatif ou néfaste. En fait, j'allais pas véhiculer cette image. Donc le but de la vidéo aussi, c'est de vous montrer peut-être d'un œil différent ou des mauvaises idées reçues. Donc voilà, il y a quand même quelques arrêts. On respecte aussi la motivation du chien. On respecte aussi quand il a besoin de faire des pauses. Et
comme tu disais tout à l'heure, en fait, ils se régulent eux-mêmes. Ils se régulent eux-mêmes. Donc des fois, ils vont accélérer ou il va ralentir le rythme. Et là où être un bon musher ou un mauvais musher, c'est que toi, tu vas prendre en compte le rythme de tes chiens, alors que peut-être certains, par rapport à la clientèle qu'ils vont avoir, ils vont peut-être essayer de relancer derrière. Ouais, ils vont les pousser à bout et en fin de saison, les chiens, ils sont comme ça et on voit les côtes et ça, c'est pas bien. En alimentation, j'ai 13 chiens, 3 qui sont à la retraite. J'ai une gamme de croquettes qui est conçue pour le chien de traîneau, on va dire, pour le chien de travail. C'est une gamme de croquettes qui est très riche en protéines, en matières grasses, en zinc, enfin tout ce qu'ils ont besoin. C'est fait pour du chien grand froid à la base. Comme nous, on n'est pas dans des températures extrêmes, on va leur donner un peu moins, mais ça va les tenir en forme. Est-ce que tu as eu des chiens qui ont eu du mal par rapport à l'alimentation, par exemple, qui ne sont pas croquettes ou qui sont difficiles, un régime alimentaire peut-être particulier selon l'âge? J'ai eu des chiens que j'ai adoptés, ils avaient une alimentation différente. Donc comme Pachua par exemple, ce chien-là j'ai récupéré sur Nantes. Lui il était nourri qu'à la viande crue et au poulet. La dame lui achetait de la viande, donc elle s'en occupait bien, hein. C'est très bien, même de la viande crue c'est très bien. Même moi des fois je leur en donne, hein. Je leur donne même du saumon quand je peux, quand j'ai les moyens. Le jour où il est arrivé à la maison, je l'ai mis tout de suite à la croquette. Et il les a très bien assimilés, il avait des bonnes selles. Et c'est parti. Après, alors justement, je vais faire une petite parenthèse et ça c'est vraiment très important. Je vais me mettre là parce que moi je suis grand. Je vois certains venir avec les croquettes en disant que le chien n'est pas un animal qui de base doit manger des croquettes. Alors honnêtement, de vous à moi, je préfère avoir un animal qui va manger des croquettes et qui va être bien nourri, qui va être en pleine forme. Vous pouvez nourrir votre chien qu'avec du bif. Mais il faut aussi un apport, il faut leur mettre un peu de carottes, un peu de légumes verts, enfin voilà, il faut faire un mélange. Vous pouvez mettre du miel dans les bifs que vous faites. Quand on a un tel chez tel, on ne peut pas non plus se permettre. Vaut mieux, comme je disais, vaut mieux un animal qui soit quand même bien nourri, qui se porte bien, qui a un beau poil, qui a des belles selles. On va parler de selles effectivement, mais un chien, on s'en rend compte aussi avec ça. J'ai été pendant un temps à les nourrir qu'avec de la viande rouge. J'arrivais à récupérer chez les bouchers et tout ça, mais bon, maintenant ils n'ont plus le droit de nous les donner. Ça c'est la DPP, c'est l'hygiène. Ils n'ont plus le droit de donner la viande comme ça. Mais ça m'arrive de temps en temps d'aller acheter des abats, du saumon. Quand les saumons congelés, ils sont pas très chers, j'en prends plusieurs. Et, ça me permet de varier, de ne pas toujours être que sur de la croquette. D'accord, ok. J'en fais une dernière. Voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous mettrai comme d'habitude un lien dans la description avec l'activité directement de Jérôme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, j'ai pris un immense plaisir à faire cette vidéo. J'espère avoir répondu à peut-être quelques questions que vous vous posiez aussi bien sur l'activité que sur les chiens. Je tenais à les remercier aussi bien Jérôme, Maxime que Ethan. J'ai passé une excellente après-midi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. C'était Kevin pour la chaîne de Croustivap. Ciao.